Ouais. Quand vous commencez dans votre maison, dans votre cuisine, à ne plus ranger les choses en haut du buffet, à les laisser dans la niche du buffet, ça fait Mmh. référence peut-être si vous avez un buffet comme autrefois, là vous pouvez vous dire: «Ah, j'ai perdu quelque chose» Ouais, tout à fait. et Mmh. cette perte-là, elle est récupérable. C'est des petites choses, voilà. Et souvent, on vient en cours parce qu'on commence à avoir quelque chose qui cloche quelque Mmh. part. Parfois, ça vient tôt. Parfois, il y a vraiment le corps qui dit: «Maintenant, ça suffit d'empiler des choses dans tes journées sans Mmh. jamais en enlever» et Oui, je pense que tout ça à doit fait. parler à beaucoup de gens. La famille, les enfants, la scolarité, les activités des enfants. «Oui, mais moi, je voudrais bien faire 3 activités dans la semaine». «Oui, mais j'ai mon travail et puis dimanche», voilà Mmh. et donc on arrive à un moment donné, le corps, il dit: Il «C'est dit stop, terminé». tout à Il dit: fait. «Stop» Mmh. et ce stop, il prend plein de formes différentes. Eh bien, Marie-Noëlle, bonjour. Bonjour Eric. Je suis très heureux que tu puisses, m'accueillir chez toi, dans ton Dans mon espace de travail. dans ton espace de Oui, travail. tout à fait. Donc aujourd'hui, on va parler de corps. Oui. Alors, avant de commencer, est-ce que tu peux te présenter succinctement et aussi, pourquoi pas, allez, soyons fous, commençons par les origines de ta pratique? Voilà, je suis Marie-Noëlle Vansten et je suis professeure de yoga et enseignante en geste anatomique, qui est une technique particulière, que j'ai acquise auprès de Blandine Calais-Germain. L'origine de ma pratique, en fait, j'ai découvert le yoga dans les années 88 parce que, bah, moi, j'avais jamais fait du tout de sport avant. J'étais pas dans d'un milieu où on pratiquait le sport, c'était pas du tout notre truc. Et donc pour moi, c'était nouveau et j'avais des difficultés corporelles, j'avais des problèmes de dos et donc c'est comme ça que j'en suis arrivée à j'ai découvert le yoga et je me suis dit: «Ça, c'est bien, c'est ce qu'il me faut» et la première année de yoga, on a travaillé principalement les techniques respiratoires. D'accord. C'était très statique, mais c'était vraiment intéressant parce que je me rendais compte que j'arrivais à faire des choses et je commençais à pouvoir bouger et c'était agréable. C'est intéressant parce qu'en danse, dans notre formation, pour notre diplôme d'état de professeur de danse, l'anatomie par le mouvement, c'est Blandine Calais-Germain, en fin de compte, sur lequel nous, on se basait au départ, au niveau Oui, anatomique. complètement. Voilà, donc Donc c'est je me suis voilà. formée auprès d'elle, directement auprès d'elle. Mmh. Donc comme quoi, c'est intéressant. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ce qu'est le yoga? Parce que je sais qu'il y a plusieurs types de yoga, et puis, et aussi cette notion de geste anatomique. Oui. Alors le yoga, c'est une technique, ancestrale. Alors je ne vais pas remonter aux origines, hein, il y a plein Oui. d'informations là-dessus. Moi, ce qui m'a intéressée dans cette technique, c'est vraiment le fait d'avoir cette possibilité d'être en lien avec son corps, de percevoir où sont les limites du corps et en même temps, c'est sous-tendu par tout un travail de philosophie, et donc de comprendre, en fait, comment fonctionne l'être humain. Mmh. Comment fonctionne l'être humain au niveau alors je me suis moins intéressée au niveau ayurveda où là on est sur la physiologie, la santé, mais déjà je me suis intéressée au niveau corporel, la mobilité du corps Mmh. et puis tout ce qui va être plutôt spiritualité, dans le sens apprendre à se connaître, apprendre à connaître quelles sont c'est quoi une émotion, comment ça fonctionne, comment elle se met dans le corps et quand j'ai une pensée, quand je pose un acte, d'où ça vient en moi, Mmh. au niveau émotionnel? Est-ce que ça vient d'un endroit apaisé ou est-ce que c'est en réaction à quelque chose? Donc le yoga, il y a vraiment un ensemble et c'est ce qui m'a plu. Au départ, je sentais que ça allait plus loin qu'un cours de gym, Mmh. sans trop savoir ce qu'était un cours de gym, mais Oui, j'avais une vague idée, ça allait plus loin. Donc c'est ce qui d'accord. m'a intéressée au départ et c'est comme ça que j'ai commencé la pratique en 88 88. et que Alors je justement, tu as commencé cette pratique. Comment t'en es venu justement à te dire: «Tiens, je vais aller explorer dans un premier temps ou découvrir», je sais pas, peut-être les 2 en même temps, comment justement le yoga?
C'est quoi? C'est C'est par le hasard? C'est hasard, c'est en le lien hasard, ou c'est-à-dire que en lien voilà, peut-être avec un moment de ta vie ou au niveau de la santé, par exemple? oui, j'avais des Ou, problèmes de dos, mais je pense que j'étais pas la seule. Voilà, c'était pour moi la première chose. Je n'avais jamais fait de relation entre un problème mécanique du corps, mmh, que j'estimais mécanique du corps, et autre chose de ma vie. mmh. Donc là, je m'étais dit: «Il faut quand même que je bouge». J'étais encore jeune et bah, ça me paraissait normal. Je voulais pas être tout à coup, peut-être que je me suis imaginée dans un fauteuil roulant, j'en sais rien. Mmh, oui. Quand on a des problèmes de dos, on se dit: «Un jour, je vais peut-être plus pouvoir descendre de mon lit» et donc bah, voilà, il y avait un cours de yoga à côté de chez moi et j'y suis allée Mmh, comme tu ça. es comme ça, d'accord, OK. Voilà. Et cette notion de geste anatomique alors, donc c'est Alors le venu geste tu l'as anatomique, découvert en même temps ou ça a pas du été, tout, pas l'un du après tout. l'autre? Donc le yoga, j'ai découvert en 88 et finalement, j'ai découvert le geste anatomique, vraiment, mais vraiment en 2015. Mmh. C'est-à-dire qu'entre-temps, en 2008, je me suis engagée dans la formation de yoga et tout comme toi en danse, notre base de travail était le livre de Blandine Calais-Germain, Anatomie pour le mouvement. D'accord. Et donc on travaillait en formation de yoga, on est dans l'école où j'étais, Mmh. on était vraiment c'était notre base de travail et puis vers la fin de la formation, moi j'ai travaillé, 26 ans dans l'industrie, donc j'étais complètement dans un Notre autre approche. domaine, tout en ayant mon cours hebdomadaire de yoga, comme plein de personnes ont un cours hebdomadaire d'une activité, quelle qu'elle soit. Eh bien je me suis aperçue que, j'ai un collègue qui m'a posé une question, qui me dit: «Mais quand je cours, mon coach me dit que je ne sais pas respirer». Je lui dis: «Attends, je viens demain avec mon livre et puis à la pause, on regarde ça». Et tout en allant le voir le lendemain, j'ouvrais le livre et je me suis dit: «Mais finalement, là, j'ai une formation qui va être intéressante». Mmh. Et en anatomie, vraiment, mais j'étais zéro pointée en formation de yoga. Je n'y comprenais rien. Il fallait mémoriser un Mmh. nombre incroyable de mots, le nom des muscles, Oui, des c'est os, ça, toute la ah terminologie, oui, ouais, oui, ça tout à ne fait, ouais. m'intéressait pas du tout. Ouais. Et je me suis dit: «Bon, bah, de toute façon, ça peut être, que bien». Et je suis allée dans cette formation avec Blandine Calais-Germain et D'accord. là, au-delà alors bien sûr, j'ai découvert l'anatomie, mais une anatomie qui est expliquée pour construire le geste et pour construire le mouvement et surtout une pédagogie, qui est vraiment inconnue, je trouve, ailleurs. Une Mmh. pédagogie d'une précision assez incroyable qui permet de comprendre ce qu'on est en train de faire, pourquoi on est en train de le faire et à quoi on s'adresse, Mmh. quand on transmet quelque Oui, chose. c'est Est-ce ça. que je veux que la personne, elle comprenne quoi? Une partie de l'anatomie? Est-ce que je veux qu'elle comprenne un mouvement fait à partir de son corps, une sensation à partir de sa peau? C'est quoi mon objectif? Mmh. Et donc comment je vais pouvoir l'amener Ouais, à effectivement. comprendre ça? Et toute la pédagogie de Blandine Calais-Germain, elle est là. D'accord, OK. Oui, je crois qu'elle est décédée, Elle est il décédée au mois d'août l'année ah ouais, dernière. c'est ça, C'était hein, il y a vraiment pas une longtemps grosse, grosse effectivement. Ouais, perte, ouais, ouais. tout à fait. C'est vrai que moi, quand je parle par exemple de Blandine Calais-Germain, que je connais très Oui, bien de oui, par ma formation, parce que c'est très spécifique, oui, heu, on va dire dans le côté général des gens, quand ils me regardent: «Ah non, on ne connaît pas quoi». Alors que je pense qu'ils oui. gagneraient à connaître. Oui, bien sûr, je trouve j'ai toujours dit à mes collègues, aux gens que je croisais, que toutes les personnes qui enseignent le corporel, ce serait bien qu'elles passent au moins par un ou 2 stages Mmh. proposés dans la au centre de formation Calais-Germain parce que je trouve il y a vraiment à comprendre quels sont les enjeux de ce qu'on propose Mmh. Tout à fait. aux pratiquants et aux pratiquantes. Et ça, bon, mais Blandine, elle a quand même écrit une quinzaine de livres. Tout à fait, complètement. Donc c'était un travail à part entière. Mmh. En plus d'avoir mis en place une méthodologie de mouvement, elle a créé 4 approches: abdos sans risque, périnée et mouvement, synovie, les articulations, cervicat pour le cou. Il y a des jeunes de l'équipe, du pôle Calais-Germain qui ont créé Senior et Mouvement. Donc moi, j'ai Mmh. acquis toutes ces Ces méthodes-là méthodes-là, ouais. et avec tout ça, je fais un mix et c'est vraiment un support de travail pour les cours. Ça me permet d'avoir quand je regarde les personnes en cours, j'ai en moi acquis une certaine lecture du mouvement Tout à et fait, je ouais. peux voir, quand je propose un geste, où est-ce que la personne compense, par quoi elle compense dans son corps.
parce que le cerveau se dit: «Non, non, mais là, c'est trop tu vas te faire mal». Donc la personne, au lieu d'avoir les côtes qui tournent, c'est le bassin, la taille Mmh. va tourner, mais dans les côtes, ça va rester très Ça va mobile, rester très mobile, très ouais, tout très à fait. rigide, pardon, très rigide. Donc Très oui, c'est oui, là pardon, oui, mobile, c'est et oui, c'est tout à oui, fait le oui, c'est tout contraire. à fait le contraire et Blandine, elle a su mettre le focus sur beaucoup une malléabilité de la cage Mmh. thoracique et comment, bah, les épaules ne sont pas pour compenser un dos qui est raide Ah oui, ou une cage qui est fixe. tout à Donc fait. vraiment, j'ai acquis, je me suis vraiment immergée 1000 heures, plus de 1000 heures de formation Bah, avec ouais, elle, ouais, j'imagine, dans ouais. son monde et dans son approche et avec vraiment cette passion de la Mmh. transmission et de l'accompagnement. Et puis elle a une certaine sensibilité aussi justement dans l'approche Oui, oui. qui est extrêmement, Beaucoup enfin, de douceur beaucoup de dans douceur, ce que j'allais dire, ouais, l'approche tout à fait. et autant le yoga à l'origine a été créé pour des hommes, je le disais encore ce matin, Mmh. des jeunes hommes de 17 à 35 ans, autant le public qui va dans le yoga n'est pas forcément, Un public masculin, dans ouais, ce tout à fait. profil-là, Ouais, tout à fait. tout simplement et donc il y a beaucoup de, dans le yoga, il y a souvent une approche qui est très dans la volonté, il y a tout un apprentissage Mmh. pour se défaire. Nous, occidentaux, nous avons beaucoup à apprendre pour être moins dans le faire, dans le vouloir y Mmh. aller. Mais Mmh. si je vais on est toujours un peu en compétition avec soi-même. Mmh. Donc on a beaucoup à détricoter cette approche-là Oui. au niveau du yoga. C'est ce que m'a permis tous les acquis, Calais-Germain et c'est ce que m'ont permis les acquis Calais-Germain et en même temps, c'est comment on peut approcher par la douceur et comment, avec douceur, on peut délier le corps. Mmh. Le corps étant délié, finalement, il peut trouver une mobilité, il peut trouver une aisance Mmh. et on peut arriver à de l'amplitude de mouvement sans avoir à forcer. C'est ce Ouais, c'est ça. qu'apporte toute la méthode Sinovi. Cette espèce, c'est pas une espèce, cette glisse articulaire, mais qui en même temps, c'est aussi la glisse de tous les tissus, tous les tissus corporels les uns sur les autres, ce qu'on appelle les fascias. Oui, les On, est fascias, on ouais. est vraiment à ce niveau-là, quelque chose qui va faire que le geste est très fluide Mmh. et on n'a pas besoin de tirer, il n'y a pas besoin de forcer et c'est là où on rejoint le yoga, c'est-à-dire que par moment, on peut prendre une posture en force, avec beaucoup de tension. Avec le yoga de Babacar Kane, le yoga égyptien, par Mmh. exemple, on va avoir une posture, la posture du chandelier, où on peut prendre une posture de guerrier très ferme, on peut la garder pendant Ouais. longtemps. Ça demande une force, mais en même temps, est-ce qu'il est possible de trouver l'alignement des segments, donc entre les bras, les épaules, les articulations, les jambes, où je trouve les alignements, tout en gardant la souplesse, la fluidité dans les articulations et finalement, je ne dépense pas de l'énergie inutilement, je ne me fatigue pas inutilement en essayant de garder les épaules comme ça. Ce matin, j'avais une séance de yoga égyptien Ouais. et au bout d'un moment, les épaules, elles montent. Mais Mmh. non, est-ce qu'on peut descendre les épaules juste les omoplates collées contre la colonne et on peut rester là quand même un certain Un temps certain temps, oui, sans tout à fait. fatiguer Mmh. et en étant dans l'essence même de ce que nous invite à être le yoga, c'est-à-dire centré sur soi, ancré Mmh. dans la détente et dans la joie. Mmh. Et en même temps, il y a ce minimum de tonus et où je trouve mes appuis. Oui, c'est Et ça. dans le yoga égyptien, la poussée, elle vient des talons quand on est debout ou des ischions, donc Mmh. sous Oui, le bassin quand on oui, est assis. tout à fait, ouais. Hein, donc c'est Oui, oui, c'est vraiment toute cette articulation-là. Mm. c'est intéressant, ce que tu, dis parce que ça me fait penser justement à ce côté, interoceptif. C'est-à-dire, il y a le côté proprioceptif, hein, Mhm. d'accord? Voilà, ce qui vient de l'extérieur, l'air, l'eau et cetera et effectivement, ça va dans le cerveau, c'est traité, puis après c'est agréable ou désagréable et on va faire une action en fonction du ressenti. Et puis il y a ce côté intérieur, interne, où des fois, d'après ce que je comprends, c'est trouver cette juste tension pour être dans quelque chose Oui, en cohérence entre le mouvement, le geste, oui, qui soit immobile, mais l'immobilité en fin de compte, il y a quand même une
pour moi, c'est une immobilité tonique, c'est-à-dire qu'il se passe quand même des C'est choses, une puisqu'il y a des réajustements oui, de commandes, c'est une mobilité vivante. vivantes. Voilà, je Tu vois? cherchais, oui, Plus que tu vois? tonique, je Oui, dirais que oui, c'est une oui, tout à mobilité fait vivante vivante. et dans ce vivant, comment je peux construire l'équilibre et l'harmonie Mmh, pour que ça ne soit ni trop mou, ni trop fort. mmh, C'est exactement comme accorder, une corde de guitare, une corde de violon. oui, Comment on fait en sorte que la tension soit ni trop haut pour que la note soit juste? ouais, c'est ça, tout Et à se fait. laisser traverser Mmh, par le souffle, par mmh, la respiration mmh. dans ce mouvement-là. S'accorder, ouais. Et moi, j'ai beaucoup appris avec la méthode Calais-Germain parce que ça me permet d'avoir cette connaissance, du mouvement, de savoir où sont les enjeux. Mmh, Et donc parfois, dans une posture de yoga, la question quand je suis revenue de mon premier stage, dans le pôle Calais-Germain, une des questions qui m'a été posée, c'était le dimanche soir à 16 heures, on partait à 17 heures. La question que me pose la prof: «Mais c'est quoi ton objectif quand tu fais faire cette posture-là?» Je ne sais plus quelle était la posture et je me suis dit: «Ça, c'est une question» mmh, et ouais, donc c'est la question clé: «Qu'est-ce que je veux faire faire? Pourquoi je fais faire tel ou tel exercice en yoga? Pourquoi je fais faire tel ou tel enchaînement? Telle ou telle posture? C'est quoi mon objectif derrière?» mmh, oui, et en fonction de ça, eh bien, je peux complètement adapter ma pédagogie mmh, en fonction des corporalités mmh, qui sont là. Il y a des personnes qui vont pas pouvoir être sur les genoux, d'autres qui vont préférer être sur les genoux, voilà et donc mmh, il y aura une adaptation possible, une adaptabilité possible mmh, à tout à tout fait. moment et c'est ça qui est formidable parce que c'est ça qui va permettre de délier le corps et Mmh. peut-être qu'un jour on pourra aller sur les genoux ou peut-être et si on n'y va pas, mais on s'en fiche en fait. Oui, oui, Ça tout à n'a fait. aucune C'est pas importance. oui, oui, C'est pas complètement. l'enjeu n'est pas là. On Mmh. n'est pas né pour marcher sur les genoux. On est né pour marcher sur les pieds. Oui, Et tout à donc, fait. je Mmh. pense qu'il y a souvent c'est intéressant les Mmh. postures sur les genoux, mais on peut faire autrement ce qu'on veut proposer, Mmh. ce qu'on veut Mmh. donner à vivre aux personnes. D'accord et justement, tu parlais de yoga. Ton parce que pour le coup, hem, tes cours de yoga sont forcément influencés par, Blandine Calais-Germain et est-ce que justement ça se différencie aussi par rapport à un alors je sais pas si c'est le bon terme, mais un cours de yoga classique? Ou est-ce que tu En quand tu fais yoga, du il y a yoga, tu restes vraiment sur le yoga, on va dire, voilà, que en tu as fait, appris? Ou est-ce que je crois tu que l'enrichis c'est de important de se redéfinir pour soi-même ouais? déjà, qu'est-ce que je mets dans le mot yoga? Il y a le yoga Mmh. traditionnel, Mmh. très, très indianisant. Mmh. Ce n'est pas ce que je pratique. Je suis pas adepte du sanskrit, du vocabulaire, Oui. sanskrit qui sous-tend la pratique du yoga, qui sous-tend le yoga en général. Ce qui m'intéresse, c'est vraiment, heu, d'être au plus juste dans son mouvement par rapport à soi. Le yoga a tout vraiment à l'origine, c'était pas la gymnastique telle qu'on la connaît Mmh. C'est aujourd'hui. ça, ouais, Je oui, dis tout à fait. gymnastique, je mets des guillemets, ça Mmh. va Tout à choquer fait. de nombreuses personnes, Oui. mais on était beaucoup moins sur quelque chose de corporel, on était sur une intériorité, sur comment on va pouvoir se détendre, comment on va pouvoir, effacer petit à petit les voiles du mental Mmh. et Tout à les fait, oui. émotions pour pouvoir, être dans une spiritualité qui soit beaucoup plus ancrée et Mmh. alignée et À ouverte. soi, ouais. C'est ça à Mmh. l'origine. Donc moi je pense que dans la mesure où on est sur un travail en conscience, en perception, tu parlais de proprioception, Oui. d'interoception, donc comment on sent les choses se faire en soi, revenir à l'instant présent. Quand on pratique un enchaînement, yoga égyptien, on est enchaînement du bas du corps, enchaînement des membres inférieurs, des membres supérieurs, des mobilités du tronc dans Mmh. toutes les directions, des mains et de la respiration. Ça fait 5 coordinations Mmh, ça à fait mener en beaucoup, ouais. même temps, plus l'ancrage qui est toujours là, la poussée vers la verticalité. Donc ça fait presque et tout ça, ben, on n'a pas le temps de penser. Donc Complètement. l'objectif, c'est d'arrêter de faire que le petit vélo continue Oui, dans c'est la ça, tête. ouais, C'est complètement. ça qu'on Mmh. cherche à faire Mmh. complètement, Ouais, tout à fait. complètement. Mais c'est Et donc intéressant c'est en pardon, vas-y, ça, excuse-moi. excuse-moi, Vas-y. c'est en ça vraiment que, mon approche
Pour moi, elle est yogique, c'est-à-dire qu'on est en présence, ce qui ça ne m'intéresse pas de courir après un enchaînement, de courir après des postures. Mmh. Parfois, je ne propose qu'une posture dans le cours. Ce qui m'intéresse, c'est que la personne, elle trouve l'aisance et surtout qu'elle accepte et qu'elle accueille là où en est Mmh. sa Mmh. limite aujourd'hui. Mmh. C'est-à-dire que si on est sur le dos et que les bras derrière ne vont pas plus loin que ça pour X raisons, ça n'a aucun intérêt sur le dos d'avoir les bras dans le vide. Mmh. Parce que D'accord. ça génère, finalement, ça va générer des difficultés au niveau des épaules, ça va accentuer les difficultés d'épaules, alors que ce qu'on veut, c'est pouvoir se détendre, pouvoir vivre, je sais pas, dans une autre... Est-ce qu'on est à ce moment-là à observer l'espace du cœur, par exemple, Mmh. ou la respiration? Si on a mal aux épaules, l'exercice C'est respiratoire, compliqué là. autant dire qu'on n'y est pas Ouais, du tout. On ouais, se dit: «Mais complètement. vivement, quand est-ce que je vais pouvoir v» C'est comme quand on oublie, on arrive au cours en se disant: «J'ai oublié de fermer mon Velux». Mmh. Vous passez tout le cours à penser à votre Velux. Les luxe, Vous tout à voyez? fait. Enfin, Ouais, complètement. c'est un Non, mais exemple, mais c'est totalement, exactement ça. totalement. Non, mais je te posais cette question parce que c'est vrai que, en tant que danseur, forcément, moi, je suis extrêmement sensible au mouvement et au mouvement en adéquation entre ce qui est Oui, possible de faire et puis aussi savoir ce qui n'est pas possible et voir comment on peut petit à petit, comment arriver à faire des choses. Alors là, on est plus dans une technique de danse, mais et souvent ce que j'ai vu dans des gens qui pratiquaient le yoga, c'est qu'ils se retrouvaient dans des postures, en fin de compte, qui étaient contre-intuitifs en par rapport au corps que j'étais en train de regarder. Mais ils y allaient quand même en force. Parce que c'était la posture qu'il fallait faire et à l'arrivée, bah, oui. tu vois? Donc Alors, c'était par rapport à ça, donc quoi. oui, Mmh. c'est très intéressant. Ta Mmh. remarque, elle est vraiment pertinente parce qu'en fait, ce n'est pas la posture aboutie qui nous intéresse en Mmh. yoga, jamais. Ouais, c'est ça. Mmh. Elle est aboutie en Inde parce qu'ils ont des corps qui leur permettent d'avoir des appuis. Ils ont un corps, par exemple, je sais pas, si on prend, une position assis au sol, les jambes écartées et puis s'incliner vers l'avant pour poser le front au sol, le front sera posé au sol. Mmh. Le corps, le tronc sera porté. Tant qu'on n'y arrive pas, le tronc n'est pas porté. Oui, Je pense tout à à fait. la posture qu'on appelle Paschimottanasana. On est donc assis, les jambes devant et puis on s'incline. Oui. Voilà. Si le front, le tronc, la tête ne sont pas portés, on a le tronc en porte-à-faux par rapport à tous les disques intervertébraux lombaires et on peut se blesser. Mmh. Ouais, c'est ça, Et complètement. donc l'erreur, elle est là, c'est de croire que la posture que l'on voit, que l'on voudrait atteindre, les danseurs professionnels vont y arriver. Ils ont la souplesse pour ça. Oui, tout à fait. Ceci dit, moi, ce que j'ai remarqué aussi, c'est que, alors ça a beaucoup évolué, mais par exemple en danse classique, c'était beaucoup en force. C'est-à-dire qu'on y arrivait, mais au détriment, du Oui, corps, oui, ce oui. qui nous intéresse, c'est le chemin que l'on Mmh, parcourt c'est ça, pour tout à fait. aller dans la direction de la posture aboutie. Mmh, c'est ça. Et autant Blandine Calais-Germain et son mari ne venaient pas du monde du yoga du tout, autant leur approche fine m'ont permis de voir, beh, on met des couvertures roulées. La posture de Shavasana, la posture de relaxation par excellence, où on est sur le dos, complètement étalé, Ouais. avec les jambes un peu éloignées l'une et les bras, ce sont des postures qui sont pas du tout des postures de repos articulaire pour les hanches et pour les épaules. D'accord. Parce qu'elle tire, elle met trop, elle tire. D'accord, Il y a un tiraillement qui mmh. peut... Et donc, parfois, c'est pas du tout confortable. Mmh. Et moi, je les ai vus mettre des couvertures moelleuses sous les bras pour que les épaules soient moins en difficulté. Moi-même, quand je propose une posture de relaxation, je propose des gros coussins. J'en ai là Mmh. dans la pièce. Je propose des gros coussins à mettre derrière les jambes pour qu'il y ait un repos au niveau de la zone lombaire. C'est ça. Et donc, à un moment donné, il faut comprendre que le corps, il a besoin de son temps Mmh. pour grandir, il a besoin de son temps pour mûrir, il a besoin de son temps pour s'assouplir, pour aller jouer dans ses mobilités. On tire pas sur une fleur pour qu'elle pousse plus vite. Mmh, tout à fait. Et le corps, c'est ça. Mmh. Et je pense qu'on a Ouais, complètement. beaucoup à redécouvrir cette approche qui va nous permettre d'aller
dans le ralentissement du corps. Alors, c'est un apprentissage, c'est long, c'est-à-dire qu'il faut se dire, on a l'impression qu'on fait rien. Peut-être que quand on fait les gestes, notamment de réhydratation articulaire, hein, avec la synovie, le liquide articulaire, quand on fait ces gestes-là, alors on se demande ce qu'on est venu faire pendant le cours. Ouais, tout à fait, ouais. Et là, on ne sent pas ce qui se passe. On voit les effets après. On voit les effets après. Et moi, j'ai les cours que j'ai en senior, par exemple, aujourd'hui, j'ai deux cours en particulier, je travaille beaucoup sur les épaules, mais c'est incroyable. C'est des épaules qui étaient là, maintenant qui arrivent à être là, donc on a commencé en septembre, et qui arrivent à attraper. Il y a vraiment un truc, Ouais. quand vous commencez dans votre maison, dans votre cuisine, à ne plus ranger les choses en haut du buffet, à les laisser dans la niche du buffet, ça fait référence peut-être si vous avez un buffet comme autrefois, là vous pouvez vous dire, ah, j'ai perdu quelque chose. Ouais, tout à fait. Et cette perte-là, elle est récupérable. C'est-à-dire c'est que ça. ce qui m'intéresse vraiment, c'est de permettre aux gens de continuer à évoluer, de continuer à se transformer. Il y a une transformation possible tout à fait. tout au long de la vie. Et corporelle, bien sûr qu'à un moment donné, il y a le vieillissement du corps. Bien sûr qu'à un moment donné, on aura des pathologies plus ou moins importantes. Mais malgré tout, dans cet espace-là, il y a encore des endroits où on peut nourrir une c'est ça, mobilité tout à fait. facile, ce qui fait qu'au quotidien, eh ben, il y a quelque chose qui... c'est beaucoup plus facile de faire tous les gestes qu'on a à faire. Bah, complètement. Moi, j'ai une senior, son mari lui dit toujours, mais pourquoi tu te mets à genoux quand tu fais ton jardin? Et parce qu'elle a trouvé que c'était beaucoup plus facile. Elle se blessait moins en étant à genoux ou accroupie Ouais, c'est ça. du haut de sa hauteur, Ouais, complètement. en pliant le dos, quoi. Mais justement, alors c'est intéressant, justement, parce que pour les personnes qui viennent, te voir, pour le coup, ils viennent avec leur blocage Oui. et justement, pour toi, ces freins au mouvement, ça vient d'où? Oh, les freins, Alors bien ce sûr, hein, qu'on je te demande appelle... pas une liste exhaustive, hein, Oui, non. mais enfin, Bah, les freins au mouvement, c'est l'histoire de la vie. C'est-à-dire que peut-être que dans la famille, on a une façon de se positionner au niveau corporel. Je ne dis pas que c'est héréditaire, mais enfin voilà, ouais, tout le monde est tout un à peu fait. comme ça dans la famille, donc on ne se pose pas la question. Puis après, il y a les métiers. Si on travaille, moi j'ai un fauteuil là. Pour moi, c'est hyper difficile d'être comme ça. Je suis pas du tout habituée. Je suis tellement habituée à travailler la Pour être posture honnête, de la verticalité oui que j'ai que du mal à chercher le dossier. Les gens, ils vont se dire, mais elle n'est pas à l'aise, elle se pose pas sur son dossier. Mais non, mais je suis pas à l'aise en fait du tout. Là, je suis alignée dans ma verticalité, je me sens bien. Et donc, les freins au mouvement, c'est plein de choses. On va faire de l'ordinateur. Vous savez, l'ordi, voilà, on a le bras là, bientôt on a la tête dans l'écran, puis on est toute la journée à faire un geste, tout ce qu'on appelle TMS, hein, les traumatismes tout à fait. musculo-squelettiques, les gestes répétitifs. Et il y a plein de gestes répétitifs. J'ai une collègue et amie, elle travaille dans un endroit où elle a un petit véhicule qui l'emmène d'un endroit à l'autre dans un parc. Il faut toujours qu'elle soit en train de descendre de ce véhicule et d'en remonter. Ah oui, Et d'accord. elle s'est aperçue que finalement, elle descendait toujours de la même façon. Donc elle s'est dit, il faut que je change quelque chose. Elle Oui, c'est commençait ça. à avoir mal au dos, des petites choses, voilà. Et souvent, on vient au cours parce qu'on commence à avoir quelque chose qui cloche quelque part. Parfois, ça vient tôt. Parfois, il y a vraiment le corps qui dit maintenant, ça suffit d'empiler des choses dans tes journées sans jamais en enlever. Oui, Et je pense que tout ça à doit fait. parler à beaucoup de gens. La famille, les enfants, la scolarité, les activités des enfants. Oui, mais moi, je voudrais bien faire 3 activités dans la semaine. Oui, mais j'ai mon travail. Et puis dimanche, voilà. Et donc, on arrive à un moment donné, le corps, il dit, Il c'est dit stop, terminé. tout à Il fait. dit stop. Et ce stop, il prend plein de formes différentes. Et puis, il y a aussi qu'à un moment donné, on a des pathologies. Ce n'est pas que le vieillissement du corps. Souvent, on se dit, mais allez, je suis devenue vieille. Non, c'est dans la tête. Non, ça veut dire que pendant longtemps, nous n'avons pas appris à mobiliser notre cage thoracique. Oui, Nous n'avons pas appris à nous asseoir d'une façon et à nous tenir debout d'une façon qui n'impacte pas la zone lombaire. c'est ça, tout
tout à fait, Donc oui. ça, c'est un apprentissage. Et cet apprentissage, c'est comme d'apprendre, je dis souvent dans mes cours, voyez les enfants à la maternelle, ils mettent combien de temps avec leur crayon avant de tracer un cercle qui deviendra à peu près moyenne section, grande section, le A de la première lettre de l'alphabet. Il leur aura fallu 3 ans. Mmh. Ah oui, Donc, tout à fait, oui. laissons le temps au corps. Mmh. Et un corps qui est bousculé, à qui on veut faire trop vite une image qu'on a, Mmh. qui n'est qu'une image. Oui. Attention, Mmh. les images des postures de yoga, C'est ça aussi, il y a cette notion ce de sont des photos. mmh. Beaucoup dans ce qu'on voit sur les réseaux sociaux, il y a beaucoup de gens très souples et très toniques qui font Tout à fait. ça. C'est pas le corps de tout le monde. Ben non, bien sûr, Donc, complètement. je crois qu'il faut pas se tromper. Est-ce que l'objectif, c'est d'avoir un corps, comme on voit sur la photo en papier glacé? Est-ce que c'est ça l'objectif, ou Mmh. est-ce que on a envie d'être tout à coup, moi je dis souvent, et tu l'as redit au début, et c'est ce que je dis quand vraiment les personnes hésitent: Mmh. dans quel état je veux vivre les 20, les 30, les 40 années qui me restent à vivre? Mmh. C'est Pour ça. moi, dans quel état je veux les vivre? Est-ce que je veux pouvoir conduire? Est-ce que je veux pouvoir sortir de ma voiture facilement? Mmh. Est-ce que je veux pouvoir aller faire mes courses Mmh. encore toute Tout à seule, fait, tout ouais, seul? ouais, ouais. Toutes ces questions-là, elles sont liées à la mobilité et à comment on peut longtemps garder l'autonomie du Mmh. corps. Alors concrètement, du coup, effectivement, donc effectivement, il y a ces freins au mouvement, donc enfin, je résume, hein, tu me dis si je suis pas tout à fait juste. C'est-à-dire que ces freins au mouvement, souvent, c'est des croyances qu'à partir d'un certain âge, bah, on peut plus faire ce qu'on pouvait faire avant. C'est aussi les notions de posture qu'on peut avoir dans son travail, qui font que, on se retrouve bloqué parce qu'on fait toujours ces mêmes mouvements et qu'on pourrait peut-être se dire à un moment donné: «Tiens, voilà, j'ai fait 8 heures, avec ma souris, peut-être que je peux travailler tout ce qui est synovial, par exemple, articulaire». Enfin, je dis un exemple, hein, je ne sais pas parce que c'est pas ce que tu fais pratiquer, mais disons, remettre du mouvement autre que Oui, celui de la souris et ce côté statique qu'on peut avoir dans certains oui. métiers. Enfin, est-ce que Oui, c'est à c'est peu près ça, ça? et c'est surtout le mouvement de l'ensemble du corps. Ouais, c'est On peut ça. pas dissocier Oui, tout à on peut fait. pas dissocier le doigt Mmh. Oui, bien sûr, oui, oui. tu vois, de Non, oui, l'ensemble alors du corps. je disais ça, bien sûr, Oui, c'est oui, tout un oui, ensemble, hein. c'est un ensemble, et c'est-à-dire que si j'aborde, par exemple, le sujet des épaules, Mmh. là, je suis sur une pratique où on va vraiment travailler le bras, l'ensemble du bras, mais à un moment donné, on va quand même aller au tapis Mmh. pour pouvoir travailler l'ensemble, L'ensemble du corps, bien sûr. hydrater toutes les surfaces articulaires de Mmh. la colonne Tout à fait. vertébrale. On ne peut pas passer à côté de ça. Mmh. Tout à Il y fait. a il y a vraiment pour moi, c'est une obligation. Mmh. C'est Complètement. l'ensemble. Et ce travail d'hydratation articulaire, je trouve que ça perdure dans le corps. Mmh. Hein, si je le Mmh. fais pas, moi, si je ne les fais pas pendant 3 semaines, ça va encore. Mmh. Hein, j'ai pas besoin de les faire. Au début, on Mmh. apprend le geste, on répète, on répète, on répète, on Mmh. répète. C'est comme d'apprendre une langue étrangère, c'est comme le bébé qui met la cuillère dans la bouche. C'est 1000 répétitions, un Oui, tout à geste. fait, oui, oui, 500 à 1000 complètement. répétitions. Et tu parles aussi d'explorer les zones autour d'un blocage, plutôt que de forcer directement dessus. Oui, Qu'est-ce que tu entends par là? c'est ce que je disais tout de suite, c'est-à-dire que forcer ne sert à rien. Vraiment, il faut intégrer que ça va passer par de la détente, ça va passer par mobiliser, si je prends le cas de l'épaule, si je mobilise ma colonne vertébrale, si je fais bouger ma colonne vertébrale de façon passive, c'est une technique à part entière pour faire ça au sol. La colonne, elle serpente, hein, on Ouais. peut dire, je peux utiliser ce mot-là, les vertèbres bougent les unes par rapport aux autres. Dans cette façon passive de les faire bouger, ça génère de l'hydratation articulaire, mais cette hydratation articulaire, c'est le même liquide qui est fabriqué qui va hydrater les fascias, Mmh. et D'accord. donc ça va hydrater tous les tissus mous qui Mmh. enveloppent la zone. Ouais, ce qu'on appelle les Et tissus quand et si je conjonctifs, hein. Oui, 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 tous les d'accord. tissus conjonctifs sont hydratés, ce qui fait que quand je bouge, les tissus qui sont hydratés, ils sont plus faciles Mmh. à Tout à malaxer, à fait. bouger, à masser. Si je bouge passivement ma colonne vertébrale, quelque part, mes épaules en profitent. Elles se font bouger à distance. Mmh. Ouais, Et complètement. se faisant bouger à distance, à un moment donné, ça va se libérer. Mmh. Il y aura des techniques d'automassage
avec des mousses molles. J'utilise beaucoup de matériel qui est souple. Je peux, Oui, bien tu sûr, vois, vas-y, vas-y. j'en ai là, par exemple, hein. Il y a vraiment, voilà, c'est tout simplement une mousse très molle que l'on peut mettre derrière l'épaule. Quand on est au sol, on fait un massage Oui, voilà. et ça vient masser. Quand on le fait, on ne sent pas ce qui se passe. On se dit, mais oui, je suis un peu bancal, à quoi ça sert? Mmh. Mais quand on l'enlève, on sent que de ce côté-là, ça se pose au sol. Mmh. Donc, il s'est passé quelque chose, s'est transformé. Ça a demandé du temps et on prend le temps d'observer, de respirer là où ça s'est transformé pour que le cerveau l'intègre Mmh. comme Tout à une fait. possibilité de réveiller une zone. Qu'est-ce qui se passe quand on a mal quelque part? Le cerveau fait en sorte qu'on oublie l'endroit. Mmh. Et au bout d'un moment, on bouge plus. Mmh. On n'attrape plus le truc qui est en haut, on le met dans la Mmh. niche du Ouais, c'est ça, buffet. ouais, Donc on complètement. fait en sorte on a mal, on fait en sorte de ne plus bouger l'endroit où on a mal. Mmh. Et c'est pour ça qu'à un moment donné, on en arrive à s'apercevoir ben oui, je vieillis. Mmh. Non, c'est pas du Ouais, vieillissement, tout à c'est fait. juste comment on réapprend à bouger sans se faire mal et que c'est possible à tout âge. Mmh. Les personnes que j'ai en cours le mardi matin sont plus en forme au bout de 5-6 ans de Mmh. pratique corporelle dans mon cours, malgré leur pathologie et malgré le vieillissement du corps, sont plus en forme maintenant qu'il y a 6 ans. Il y a 6 ans, ouais. Bah oui. Beaucoup plus Mmh. d'aisance, une capacité à faire des mouvements que je ne trouve pas forcément dans un groupe plus jeune qui est encore en activité professionnelle Mmh. avec toutes les contraintes et les journées qui s'empilent, comme je Ouais, disais tout tout à à fait, l'heure. ouais, ouais. Et donc, cette population-là, qui est vraiment beaucoup sous contrainte encore, Mmh. il y a énormément de tension dans le corps. Ouais, c'est ça, ouais, complètement. Et donc, tout ça, c'est figé. Ouais. On Tout à fait. fabrique, dans la technique Synovi, il y a vraiment la capacité à fabriquer du liquide articulaire de façon passive. C'est-à-dire que si je veux, heu, prenons un exemple, si je fais, j'enlace mes doigts, Oui, bon, c'est un peu collé là, d'accord, ouais. et juste je fais faire ce petit Oui, ce petit mouvement. mouvement comme ça, ouais, Donc tout à ce fait. sont mes poignets, Mmh. voire ça pourrait être mes coudes, peu importe, qui bougent pour mes doigts. Mmh. Il y a D'accord. un mouvement encore plus simple, c'est d'avoir les mains sur les genoux Ouais. et juste, je vais mettre mes pieds comme ça, Mmh. je fais glisser comme ça. Ah oui, juste, Et naturellement, là, quoi. quand je Ouais. recule, mes doigts s'écartent. Donc, c'est mon tronc, parce que je fais incline devant. Mais je pourrais faire juste avec mes bras. Mes Oui, bras tout à fait. s'allongent, mes mains glissent. Et je ne suis pas du tout en train d'accrocher mes doigts. Juste, je fais glisser. Juste glisser, ouais, tout à On fait, ouais. fait ça, allez, je sais pas moi, 1 minute 30. Mmh. Les gens qui font beaucoup de clavier, Oui. les musiciens, Ah oui, tous tout à les fait. gens qui font du travail, toutes les Je vois les personnes qui pianistes font, par les notamment. pianistes, les personnes qui font du travail de précision, les couturières, tout ce qui va être la pression quand on tient la pince, pouce index, qui tient, je sais pas moi, un stylo, un couteau, une aiguille, tous les métiers de Oui, précision, il y a une pression énorme au niveau de l'articulation, là, à la base du pouce, et donc il faut venir vraiment hydrater ça. ouais, Et ce complètement. faisant là, au bout d'un moment, je vais avoir une sensation dans mes mains, bah, comme si j'avais des gants, des doigts dans une mitaine, Mmh. c'est Ouais, un c'est peu ça. des picotements, des Mmh. pétillements. Mmh. Et là, j'ai tout réhydraté. Et il y a une Mmh. fluidité qui se retrouve. Qui se retrouve, Ça ouais. va pas soigner la pathologie de l'arthrose. On Oui, est oui, bien bien sûr, d'accord. oui, tout à fait. Mais Mais il y a une aisance dans le mouvement. Voilà. Puis après, il y a des astuces pour le pouce qui sont différentes. ouais, Mais complètement. c'est tout ça, ce qu'on appelle oui, huiler, entre guillemets. Mmh. Ah, tu aussi, j'avais une question par rapport à ce que tu m'avais envoyé par mail. Cette notion, justement, moi que j'aime bien aussi, notion, alors tu en as parlé tout à l'heure un petit peu, mais j'aimerais qu'on approfondisse un petit peu plus la Oui, chose, cette notion de lenteur et de douceur. oui. C'est-à-dire qu'on est, il y a plusieurs facettes à cette question-là. Je vais partir du corps. On est, on est fait pour vivre, on est fait pour bouger, et il y a un temps pour bouger, pour s'activer, il y a un temps pour se reposer, et il y a un temps pour s'étirer, pour donner autre chose au corps. Mmh. Et donc, ce temps pour se reposer,
Hem, mais d'ailleurs, c'est hyper étudié aujourd'hui en Mmh. neurosciences. Enfin, ça fait Mmh. longtemps que c'est étudié. Mmh. On a besoin de sommeil. C'est-à-dire que si on a des nuits qui ne sont pas, si pendant nos nuits, on n'a pas ce temps de récupération dans le sommeil profond, on n'a pas fabriqué les neurotransmetteurs dont on a besoin pour être, toujours alerte, pour apprendre, pour continuer à pouvoir apprendre, pour Mmh. continuer à pouvoir bouger, pour continuer à vivre À sa vie, vivre, à voilà, tout vivre, mmh, simplement, tout à à être fait. vraiment, vraiment dans la joie de vivre, j'allais Mmh. presque dire, c'est les mots Mmh. qui me viennent maintenant, et donc on a besoin de ce temps de Mmh. repos, Tout à et fait. ce temps de repos, on est dans une société de consommation, heu, qui nous a permis à un moment donné d'avoir beaucoup de loisirs, Mmh. et donc ce temps de loisir, s'est substitué, je pense, alors ça c'est mon analyse propre, hein, mais je pense qu'il y a eu un moment donné où on a été happé cette envie d'avoir Mmh. des loisirs, d'avoir des activités, et c'est très bien Oui, culturellement de complètement. s'ouvrir, socialement de rencontrer des gens, c'est hyper important, mais parfois on en fait trop. Mmh. Et parfois, sous couvert de: «Je vais aller là, ça va me faire du bien», mais finalement, on n'arrive pas à décompresser, Mmh. et il y a besoin de ce temps de relâchement. Mais le relâchement, alors, il y a une intention de vouloir se relâcher. Oui, Je peux vouloir me relâcher, mais être dans l'incapacité de le faire. oui, Il y a tout à des fait. gens Mmh. qui, on les place sur le dos, ils se placent sur le dos, ils n'arrivent pas à fermer les paupières, c'est Mmh. impossible pour eux. Oui, c'est vrai, j'avais remarqué C'est ça. Je sais que impossible. certains élèves, justement, gardent les yeux ouverts Oui, parce quand on fait qu'il des y a une moments de relaxation. inquiétude. Fermer les yeux, est-ce que je moi, si je ferme les yeux, je m'endors. Alors j'ai une capacité, je dors pas forcément bien la nuit, mais alors dans la Faut journée, profiter à n'importe quand, s'endormir, je quoi. ferme les yeux, je dors. En relaxation, je dors. Donc mais il y a un apprentissage derrière. Mmh. C'est comme d'apprendre n'importe quel mouvement de gym, n'importe une langue étrangère, un morceau de musique. Oui. Il y a Ça demande un entraînement, et ça va demander petit à petit que ça se relâche dans le corps. Mmh. Pour que ça se relâche, il faut que le système nerveux soit en paix. Il faut que le système nerveux se sente en sécurité. Aujourd'hui, on le sait avec les neurosciences, hein. Je suis Mmh. formée également, Ouais. en Oui, justement, on va en coaching. parler Oui, après, mais après. effectivement, oui, tout à Et fait. donc, si le taux de cortisol dans le sang, qui est l'hormone du stress, reste très élevé tout le temps, parce qu'on a une vie, on tourne à 300 à l'heure, tout le temps, tout le temps, tout le temps, à un moment donné, ce taux de cortisol ne sait plus descendre. Mmh, tout à fait, ouais. Il va pas descendre tout seul. Le système sympathique, c'est lui qui nous permet de faire que le corps est vivant, que ça Mmh. bouge, le système digestif, la respiration, le Oui, c'est système ça, tout ce cardiaque, qui est les du domaine de reins, l'involontaire, en voilà, fait. Mmh. tout ce qui est du domaine ça fonctionne tout seul, et heureusement, on Mmh, n'a tout pas à se à fait. préoccuper de ça. C'est vrai Et qu'on aurait maintenant, des problèmes mais sinon. si on veut activer le parasympathique, qui est plutôt, on dirait que le sympathique, en caricature, Mmh. c'est l'accélérateur, ce qui nous permet d'être dans la vie. Le parasympathique, c'est le frein, c'est ce qui va nous permettre de ralentir. Ralentir, ça s'apprend. Mmh. Et ralentir, ça s'apprend parce que ça peut faire peur. On peut avoir une espèce de peur du vide, du silence. Il y a des Mmh. gens pour qui le Oui, c'est silence, vrai, c'est tout à fait. compliqué. Bah, dans notre société, c'est ce qui se Oui, passe actuellement, hein. Je oui, veux dire, enfin après, bien sûr, je veux pas stigmatiser, hein, mais ce que je remarque, c'est que, comment chez beaucoup de personnes, par exemple, la télé est en continu, en bruit de fond. oui, oui, oui. Bah, oui, alors il y a des habitudes. Mmh. Mais il y a effectivement, comment on apprend. Alors peut-être que c'est trop tôt, tu vois, pour se Mmh. passer du bruit, on a besoin d'un bruit extérieur, très bien. Mais c'est comment, malgré tout, on va s'autoriser à s'asseoir et ne rien faire. Je regardais un documentaire, récent là, qui est sorti en 2024 sur les femmes paysannes. Mmh. Et très intéressant. Et donc il y avait, et ça m'a marqué parce que je suis issue de l'agriculture, et il y avait vraiment, à un moment donné dans les années 70, 80, l'agriculteur qui disait en soirée à sa femme, donc lui lisait le journal, Oui. on voit l'image, il lit le journal, et puis elle à côté ne fait rien, lui dit: «Mais tu as rien à faire?» Donc, sous-entendu, mais tu sais pas, tu as pas du tricot, de la couture, un truc, Ouais, quelque parce chose que de faire de voilà, concret, quelque quoi. chose, Mmh. parce qu'on n'a pas appris à ne rien faire. Mmh. Tout à fait. Oui, Donc oui, là, c'est un complètement. un peu cliché, mais Mmh. j'avais Mmh. trouvé, je me suis dit: «Il y a quelque chose qui nous suit depuis Oui, des tout à fait. générations, Oui, oui. où mais ne rien faire, c'est ne rien faire».
Oui, oui, C'est complètement. être là, je sais pas, voilà, juste Mmh. être là. Mmh. Ça s'apprend et tant qu'on n'a pas trouvé cette détente Mmh. à l'intérieur du corps, il y a des zones du corps qui vont rester crispées. Vraiment crispées, ça veut dire quoi? Si j'ai froid, quand, j'attends, le bus dehors, Mmh. je vais être recroquevillée Mmh. sur moi. Tout à fait. Crispé, ça veut dire une zone en soi qui est recroquevillée. Oui. Si cette zone en soi, elle est recroquevillée, ça veut dire qu'elle est un peu éteinte. Mmh. Et c'est là où, à un moment donné, le cerveau va dire: «Non, non, mais là, tu bouges pas, ça va te déranger, non, tu fais pas ce Mmh. mouvement-là». Mmh. Et donc, petit à petit, on va en arriver à se limiter beaucoup. Mmh. Crispation veut dire limitation. Mmh. Et donc, peut-être qu'on n'osera plus tout à coup, sortir pour aller faire ses courses, Mmh. D'accord, oui, oui, parce je qu'il y aura comprends. d'autres problèmes Mmh. physiques. «Non, je vais pas sortir», voilà. Mmh. Oui, oui. C'est, enfin, comme ça me vient, mais je sais pas, comment, ne rien faire, en fin de compte, c'est un peu être, là à soi. Oui, C'est-à-dire que tu fais rien, mais tu as oui. cette sensation intérieure d'être là, mais d'être là dans le plaisir de rien faire. Enfin, je sais pas Oui, comment alors expliquer oui, ça. si, c'est ça. Il y a des gens pour qui c'est assez simple. Oui, puis d'autres non. Hem Et puis pour d'autres, Ouais. c'est Mmh, c'est tout à plus fait. compliqué Mmh. parce que c'est pas juste d'être là à ne rien faire, c'est d'avoir conscience, hem, d'être là, d'être présent. Mmh, tout à fait. En yoga, il y a un Mmh. énorme travail. En fait, finalement, chaque, enchaînement, chaque posture de yoga nous amène à être là dans ce qu'on fait Mmh. Oui, c'est et on ça, le hein. fait pas pour obtenir autre Non, chose. non. On le fait parce qu'on est en train de le vivre. Oui, c'est ça. Cette notion de vivre ce qu'on fait. Et Oui, souvent oui, 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 effectivement, tout à fait, ouais, oui, complètement. Alors, justement, pour vivre ce que l'on fait, qu'on ait justement cette notion un peu de relâchement, qui permet justement de poser un peu les choses et de se resensibiliser quelque part oui, à notre corps, oui. puisqu'on est beaucoup en tension. La respiration du coup, quel rôle elle joue, entre justement ce cerveau qui dit, «Non, oui», enfin avec toutes ces croyances qu'il peut véhiculer et puis le corps lui qui dit: «Bah moi j'ai besoin de quelque chose», voilà et cetera. Oui. Alors Heu, la respiration, c'est le lien, c'est-à-dire que c'est la passerelle qui va agir directement sur le ralentissement. mmh, C'est la passerelle, la respiration, l'expiration, un peu plus longue que l'inspiration va mmh, activer le système parasympathique, d'accord. va permettre de ralentir et autant on n'a pas d'implication, mon cœur il bat. Tu vois, il bat Mmh, son rythme, il a sa variabilité cardiaque, ce qu'on appelle la variabilité cardiaque. Il bat, je ne peux mmh, pas intervenir là-dessus. Mais je peux intervenir sur ma respiration, que je peux ralentir jusqu'à temps que mon système nerveux se calme. mmh, Et mon système nerveux se calme, en se calmant, va faire que le cœur va pouvoir s'apaiser. Il va continuer son travail de bien cœur, sûr, son job, ouais, tout mais à il fait. y aura peut-être moins d'affolement, hein, il y aura peut-être moins d'affolement. Mmh. On calme l'ensemble du système nerveux Oui, c'est ça, et on la agit sur respiration l'involontaire, oui, heu et le biais c'est la respiration, si j'ai bien enfin la passerelle, la moi je passerelle, dirais que voilà, la la passerelle, passerelle. ce Mmh. sur quoi je peux agir au niveau du mental, mais ça vient plutôt en second plan. Mmh. Je vais agir, d'abord à partir de ma respiration. Mmh. C'est-à-dire que déjà, heu moi, j'ai pas enseigné beaucoup de choses, tu vois? En 15 ans de cours de yoga, de transmission en cours, j'ai pas forcément beaucoup ciblé sur ce que l'on appelle les pranayama, qui sont des exercices de respiration D'accord, oui, très oui, techniques. tout à fait, C'est oui. hyper intéressant. Ouais. Mais je pense qu'ils sont très intéressants, mais bien sûr, ils ont tous un Mmh. rôle Mmh et mh. là, ça Ouais, bien rejoint sûr. vraiment le fonctionnement global du corps. Je ne maîtrise pas, c'est très technique et Mmh, je n'ai tout à pas fait. cet enseignement-là suffisamment approfondi. Mais je me suis intéressée à la cohérence cardiaque qui vraiment et je me disais au début, parce qu'il y a longtemps que j'en entends parler, je me suis dit: «Bon, mais ils vont rien nous apprendre en fait, hein, les scientifiques en yoga. Nous, en yoga, voilà, on connaît les pranayama, tout ça. Ouais, Très bien». ouais, tout à fait. Et puis finalement, je me suis dit, bah, que je ne les pratiquais pas beaucoup et donc je me suis intéressée à la cohérence cardiaque et ce qu'a révélé vraiment cette technique-là,
Donc c'est hyper il y a plus de 1000 études qui sont faites. Mmh. Parce que comme c'est très protocolaire, on sait qu'ils nous mettent des électrodes partout et puis on respire, inspire Mmh. 5 secondes, expire 5 secondes et au bout d'un moment, l'horlogerie interne entre le cœur et tous les organes du corps s'harmonisent. C'est ça, ouais. Hein, donc c'est vraiment quelque chose qui a été étudié, c'est hyper précis, c'est très, très Mmh. intéressant. Mais ce qu'il faut quand on pratique ça, c'est d'avoir une respiration apaisée. C'est pas: Oui, c'est ça. Tout à «Non, fait. non, on va pas faire ça Oui, du non, non, tout». c'est Ma première année de yoga et je me disais: «Mais finalement ça je vais finir par m'ennuyer». Je ne me suis jamais ennuyée parce qu'il y avait à apprivoiser la conscience du souffle, ouais, c'est la ça. conscience de la Mmh. respiration et ça, c'est vraiment une pratique à Mmh. part entière Bah, et oui. c'est Mmh. comment? On apprend, enfin on n'apprend pas, on essaie déjà de calmer le jeu dans sa respiration. Les gens qui sont asthmatiques, bon, les gens Mmh. qui sont Mmh. asthmatiques, Mmh. ils respirent beaucoup en haut. Oui. Parce qu'il y a une urgence à respirer, il y a un affolement. Là, pour le coup, il Tout y à a fait, ouais. panique à bord, Mmh. donc il faut surtout pas que je me mette à Complètement. expirer longtemps, longtemps. Non, ça va pas le faire. Donc, tout ça, il va falloir petit à petit amener la respiration au niveau du ventre. C'est ça. Respiration diaphragmatique. Donc, c'est comment je vais déjà petit à petit, et peut-être que juste je vais respirer comme Oui, ça, complètement. et que ça va prendre 1 an, 2 ans, Mmh. 3 ans, et en Mmh. respirant si possible par le nez. Mmh. Et ça, une fois qu'on a ça, qu'on a cet apaisement, moi je dis souvent: «Est-ce que vous sentez que c'est tranquille?» Cette Mmh. notion, non pas d'être tranquille pépère, tu vois? C'est avoir une tranquillité. Le téléphone va pas sonner, personne va venir frapper à la porte, je suis pas dérangée, je suis tranquille. Comme le soir, voilà, je m'installe dans mon fauteuil, je prends un bouquin, je regarde un film, je suis tranquille. Mmh. Est-ce que je peux trouver ça Mmh. dans ma respiration? Mmh. Et ça n'a pas de prix. Complètement, bah, oui. Parce Mmh. que là, après, on peut s'asseoir à ne rien faire et juste observer ça et constater qu'on est vivant. C'est fabuleux. Mmh. Ouais, tout à fait, oui. Alors justement, on va venir un peu à cette notion émotion et corps, dans le cadre des neurosciences. Mmh. Parce qu'effectivement, tu as fait une formation donc, en Oui, neurosciences, c'est ça? oui. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus par rapport à Alors je me suis formée à l'Institut des neurosciences appliquées, donc ça vient de changer de nom, ça s'appelle Potentiel Academy, une d'accord, formation qui est c'est où? encadrée par David Lefrançois, une D'accord, formation en ligne. oui, Et David Lefrançois qui est conférencier, qui a un très grand, beaucoup de connaissances en neurosciences, un grand, grand vulgarisateur, mmh, vraiment diplômé bien sûr. Et je trouve son approche est très pratique, c'est très pratico-pratique, oui, c'est-à-dire qu'on a besoin de comprendre comment on fonctionne. mmh, Et le cerveau, il fonctionne un peu tout seul. Il y a des parties dans le cerveau, on a une glande qui s'appelle l'amygdale, l'amygdale, oui, qui est au milieu du cerveau, hein, c'est pas les amygdales dans la gorge. Eh bien, ça, c'est vraiment notre cerveau, ancestral, notre cerveau ancien qui a mémorisé. Il y a une partie de cette amygdale qui mémorise tout ce qui va être en lien avec les perceptions sensorielles. d'accord, Donc quand on a vécu quelque chose qui a été dérangeant, mmh, je sais pas, je suis tombée de vélo quand j'avais 3 ans, voilà, ou 6 ans, je m'en souviens pas, mais je sais on m'en parle mmh, encore et oui, puis tout tu es à fait, remontée sur le vélo après, ça s'est bien passé et donc on peut avoir ce vécu-là. mmh, Quand cette chute de vélo où je me suis blessé le genou, je me souviens peut-être de l'odeur à l'époque, du produit rouge qu'on mettait sur les genoux. oui, Je peux me souvenir, il y avait un chien qui jappait. Ah ça sentait, j'étais à la campagne, il y avait des vaches à côté. Enfin, je peux avoir toute une mémoire sensorielle liée à cet incident. Et puis, peut-être que au niveau émotionnel, j'ai eu une émotion, j'ai eu peur, il s'est passé quelque chose. Et cette mémoire-là, elle est restée. Cette mémoire, en lien avec l'émotion, elle s'est stockée dans mon amygdale. d'accord, Ce qui fait qu'à un moment donné, je peux être amenée à, tout à coup, dans la rue, un chien jappe et si je vois un vélo, je quelque chose en moi oui, va ça va te s'affoler. retourner, oui, Et je ne sais pas d'où ça vient. Pourquoi? Mais le vélo, un, je ne le connais pas. Deux, c'est loin. J'ai rien à voir avec cette histoire-là. Mais là, aujourd'hui, en 2026, j'ai cette inquiétude-là. mmh,
Et donc, c'est quelque chose de ma mémoire qui se remet en route. Mmh. Et D'accord. ça, tant que je n'ai pas, tant que je ne suis pas allée décaniller, déverrouiller, faire remonter à la mémoire consciente que c'est en lien avec une odeur, une mémoire visuelle, un son, un goût, que sais-je, un toucher. Peut-être que cette journée-là, j'avais, je sais pas moi, alors, les petites filles, elles étaient en robe, et j'avais une jolie petite jupe, elle s'est déchirée. Mmh. Enfin, ça pourrait être, peut-être que le tissu était doux et que voilà, le tissu doux me rappelle Ouais, c'est ça. tout ce qui va faire mémoire. Et là, c'est-à-dire que le cerveau, il mène sa barque. Mmh. Cette amygdale, elle envoie toutes ces informations. Alors, je ne sais plus, c'est 10 puissance 7, je ne sais plus quel est le chiffre. C'est très, Ouais. très, 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 très rapide. Et le cortex, qui est le cerveau qui analyse, qui comprend et tout ça, lui, il arrive après. Mmh. Ouais, c'est ça. Donc, il n'a absolument pas la main dessus. C'est-à-dire que toutes les émotions que l'on vit, elles ont, pas toutes, enfin beaucoup des émotions finalement qui nous traversent, on a à comprendre d'où elles viennent et comment ça Mmh. fonctionne. Mmh, Et c'est ça. c'est ce que m'a apporté la formation de coach en neurosciences, parce que j'ai beaucoup compris, il y a beaucoup de choses. Non, mais tu devrais te lever plus tôt quand même le matin, là, t'exagères. Mmh. Mmh. Mais c'est pas forcément volontaire. Mmh. C'est pas une question de volonté. Mmh. C'est parce que quelque chose en moi se dit, mais si tu te lèves plus tôt, bon, qu'est-ce que tu vas faire dans ta journée? C'était quoi ton programme aujourd'hui? Mmh. Oh, si j'ai rien de prévu, finalement, je peux traîner une demi-heure de Mmh. plus. Et donc le cerveau, mais attends, mais si tu te lèves plus tôt, peut-être qu'il va falloir que tu fasses des trucs dans la maison que tu as pas envie de faire, Ouais. ou Mmh. qu'il faut que tu ailles travailler. Et là, mais vraiment, le boulot, ça fait quand même 5 ans que ça dure, ça a changé, tout a changé dans mon travail, la structure environnementale, tout a changé. Je suis à la limite du burn-out. Mmh. Et donc là, le cerveau dit non, mais tu restes au lit. Mmh. Et donc, on ne sait pas ce qui se passe, on sait qu'il y a un truc qui ne va pas. Et là, c'est Mmh. vraiment, le Ouais, c'est cerveau se ça. dit, je ne suis pas, tant que je ne suis pas en sécurité, je suis interdit de Ouais, bouger. c'est ça. Mmh. Donc, parfois, c'est ça. Si Mmh. l'épaule, ah non, mais là, tu vas aller prendre ta voiture, il va falloir que tu fasses ça. Non, tu Mmh. prends pas la voiture. Donc, aujourd'hui, voilà, tu vas pas faire les courses. Oui, arriver dans la mesure du possible, en fin de compte, à comprendre Oui, certains réflexes qu'on peut avoir, alors pas c'est pas un réflexe, un un automatisme. automatisme ou une réaction, Oui, oui, non contrôlée, enfin on oui, va dire, spontanée, oui. sur, un certain moment qui fait que ça peut être en lien avec un souvenir, un trauma plus ou moins, Oui, à des degrés, différents bien différent. sûr, mais aussi, parce que tu parlais du burn-out. Je pense qu'un burn-out, il y a vraiment plusieurs paramètres à Oui, de prendre toute en façon oui, compte, ça c'est clair. et à un Mmh, moment donné, il y a un épuisement mmh, physiologique. tout à fait. Ça passe Mmh. par un épuisement physiologique. L'épuisement physiologique étant là, il va falloir vraiment, l'accompagner, au niveau médical, au niveau, Oui, dans un premier temps, tu veux dire. nutritionnel. Oui, tout à fait. C'est un ensemble, C'est un c'est un ensemble, ensemble. d'accord. Mmh. Et après, heu, mais on sait bien aujourd'hui que dans la société, on veut faire porter à chaque individu la Mmh. responsabilité de son mal-être. Mmh. Bon, mais on a quand même des structures organisationnelles qui dysfonctionnent. Mmh. Et même dans les grosses entreprises, l'organisation étant dysfonctionnelle, on veut malgré tout: «Oh mais vous devriez faire», on a un programme bien-être en entreprise, Mmh. comme si c'était de la faute de la personne qui devrait se sentir mieux pour que ça aille mieux. Mais non, c'est tout l'ensemble. Mmh. On le voit dans la Mmh. Bien société en sûr, tout à général et fait, dans oui, le monde, complètement. c'est mondial aujourd'hui. Mmh. Donc pour moi, ce qui est important, c'est de comprendre que tout n'est pas de notre faute, ça commence par Mmh. là. Mais déjà d'en prendre conscience, Mmh. et peut-être qu'on n'est pas capable d'en prendre conscience tout seul. Oui, tout à fait. Ça, c'est le Oui, deuxième oui. point. Mmh. Et là où le yoga aussi moi, ça reste mes fondamentaux, parce qu'en yoga, le yoga a traversé le Tibet à un moment donné, qui a été traversé le yoga, enfin tout ça, ça s'est nourri l'un l'autre. Mmh. Et donc le yoga a extrait de toute cette, enseignement-là, Mmh. toute la classification, l'ordonnancement de nos fonctionnements intérieurs, de nos fonctionnements psychologiques, Mmh. de nos fonctionnements émotionnels. Mmh. Donc Bien tout sûr. ça, ça a été vraiment bien, bien répertorié. Mmh. Donc en yoga, on a déjà cette base-là. Oui. Ce que Mmh. les Oui. neurosciences apportent,
je trouve, c'est qu'on n'est pas du tout, dans le mystique, on est dans quelque chose de très concret, de comprendre que si je rumine quelque chose dans ma tête tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, je trace un sillon. Mmh. Ce sillon, il s'effacera pas. Mmh. Pour pouvoir en sortir, il va falloir construire une nouvelle histoire. Mmh. Ouais, d'accord. C'est-à-dire que Mmh. le passé est passé, Mmh. on ne peut plus le changer. On a vécu ce qu'on a vécu, la réaction qu'on a vécue. La petite fille qui tombe de son vélo à 4 ans, elle a vécu une situation, elle a eu une réaction émotionnelle qui correspondait. Mmh. Tout Et à la coup, elle s'est dit: «C'est situation. de la faute du chien si je suis tombée», enfin, j'en sais rien, Mmh. j'invente, hein. Ouais. Et donc, il y avait un contexte Mmh. qui fait D'accord. que ces émotions se sont traduites comme ça, elle les a vécues comme Mmh. ça. Aujourd'hui, alors que peut-être certaines réminiscences reviennent quand elle entend, qu'elle voit un vélo et qu'elle entend le chien, si je reprends l'exemple de tout à l'heure, eh bien, il n'y a plus rien à voir. On n'est Mmh. plus à autrefois, on n'est Mmh. plus à aujourd'hui. Donc c'est comment elle peut comprendre que là, tout à coup, elle a une surprise, peut-être un sursaut, une inquiétude. Mmh. L'amygdale, c'est quand même un radar. Mmh. Oui. C'est un sonar. C'est-à-dire, moi j'ai l'image des séries télévisées d'autrefois où on voyait les Le sonars cercle dans là? les sous-marins, Ouais. le cercle là. Et donc l'amygdale, jour et nuit, Mmh. Ouais, c'est ça. jour et nuit, elle est en train de capter s'il y a un danger Mmh. et si ce danger va nous mettre en danger de mort. Mmh. Mmh. C'est son boulot. Et heureusement qu'elle est là, ça a permis à l'humanité d'en arriver là où on en est Tout à aujourd'hui. fait, Donc complètement. c'est vraiment quelque chose d'hyper important. Maintenant, après, il faut savoir se dire, est-ce qu'il y a vraiment un danger de mort? Ouais, c'est Et ça. quand on a un taux de cortisol, qui est l'hormone du stress, qui est très élevé tout le temps, depuis des décennies, Mmh. ça fonctionne tout seul. C'est-à-dire qu'on a 60% de plus d'émissions de cortisol. Ça baisse pas même pendant la nuit. Mmh. Ça ne baisse pas même pendant la nuit Oui, par rapport à quelqu'un qui est pas dans cette inquiétude-là. ouais, d'accord. Et donc, il faut comprendre qu'à un moment donné, c'est biochimique dans le corps Mmh, c'est ça, ouais. et que ça va pas se détricoter tout seul. Mmh. Voilà. Donc, comment toi tu les amènes à justement à pouvoir se détendre, se relâcher dans le cadre du cours, en ayant, justement cette relation entre le corps et l'esprit qui est pas forcément des fois en adéquation? Oui, disons que souvent, on a plein de choses dans la tête. Donc l'idée, ça va être de faire en sorte de quitter un peu ce qui se passe là-haut et de revenir dans son corps. Donc pour ça, il faut porter attention à ce qu'on ressent, à son corps. Donc si on fait un travail en appui sur les mains, d'avoir bien conscience que les doigts sont complètement écartés, heu, tout ce qu'on peut, les sensations à l'intérieur des paumes, si c'est en relaxation, ça peut être un temps où on différencie, ce qu'on appelle le scan corporel. En yoga, on dit la rotation de conscience. On tourne dans tout le corps de façon très protocolaire. On commence toujours du même côté, on termine toujours du même côté pour que ça rassure le cerveau. Mmh. Donc ça, c'est un autre moyen aussi, heu pour vraiment débrancher de là-haut. Le yoga égyptien, j'en parlais au tout début de notre entretien, on a 5, 6 coordinations en même temps, donc on peut pas être en train de Mmh. penser à autre chose. Ouais, c'est ça, ouais. Donc et c'est ça, revenir dans la conscience du corps, dans ce qu'on ressent. Est-ce qu'on a les épaules montées? Heu, Quand on écrit un mail, Mmh. est-ce qu'on a les épaules montées ou pas? Est-ce qu'on a la mâchoire est-ce qu'on Ouais, a c'est la ça. mâchoire Ouais, tout à serrée? fait, ouais. Et donc petit à petit, à force de travail, de répétition dans les cours, je fais jamais exactement la même chose pendant les cours, mais à force de cibler ces choses-là, il est tout à fait possible qu'à un moment donné de se dire j'ai des élèves qui me disent: «Ah, je me suis rendu compte que quand je faisais telle chose, j'étais toujours les épaules remontées». Mmh. Ah oui. Ou toujours incliné sur mon ouvrage. Bah, l'histoire du téléphone, on est toujours la tête inclinée. Est-ce qu'on peut à un moment donné, même quand on lit le soir, avoir 3 gros coussins et on met le livre dessus? Ouais, c'est Donc il y a ça, beaucoup moins de flexion de nuque, par exemple. tout à fait, ouais, complètement. Et c'est comment on va arriver à délier tout ça, Mmh. en conscience, de sentir ce qui se passe. Ouais. Et je voulais revenir sur quelque chose, on a abordé un petit peu, mais l'importance de la douceur. Oui. Tu m'as posé la question tout à l'heure et cette douceur, parce qu'on est dans la douceur,
Je pense que quelque part, le cerveau se dit: «Je suis en sécurité, Mmh. donc je peux relâcher». Oui, c'est ça, je peux Et me comme je permettre. relâche, eh bien, il y a des zones du corps qui seront beaucoup moins crispées, beaucoup moins sous tension Mmh. et ça va se dilater. Et comme ça se dilate, ça circule Ouais, ça autant circule. les fluides du corps et si ça circule par les fluides du corps, il y a du drainage de toxines. Forcément. Donc il y a quelque chose qui se libère et tout ça, si on y va en force, on ne l'a pas. Mmh. Complètement. Si on y va en force, on ne l'a pas. Donc c'est ça, c'est vraiment, vraiment la douceur et beaucoup de gens en ont peur. Mmh. D'accord. Et on est beaucoup pour rejoindre le yoga ou d'autres disciplines, hein, moi je fais aussi un peu de taoïsme. On est vraiment sur comment j'écoute, comment j'accueille ce qui vient, une émotion. Est-ce que je me juge? Oui, Non, mais nous tout à fait. sommes les pires comment on dirait, juges. Nous sommes les pires juges pour nous-mêmes. Ouais. On ne ferait pas, on ne jugerait personne d'autre de Mmh. cette façon-là, hormis soi-même. C'est Mmh. infernal. Complètement. Donc cette pression qu'on se met tout le temps, alors après ça vient parce qu'on a toute une histoire derrière, il faut être parfait, enfin voilà, on a nos injonctions, hein, Mmh. Tout à fait, ouais, complètement, personnelles, mais complètement. c'est comment on arrive à s'en apercevoir. Oui. Ouais, c'est ça. Et justement, à un moment, tu expliques aussi, cette notion aussi de le temps de faire le geste Oui. et puis le temps de comprendre le geste. Est-ce que c'est en lien forcément avec ce que tu viens de dire aussi, C'est en lien, donc mais c'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a, l'apprentissage du geste. oui. Ça passe par, un point A, tu passes par un point B, par un point C. C'est très si je fais glisser la jambe au sol, je la fais glisser, Mmh. je la lève OK. pas. Oui. Donc tout ça, c'est non, la jambe, elle glisse au sol et là, j'ai une chaussure qui glisse pas, mais c'est pas grave et ramène Oui. et la jambe, elle glisse au sol. Est-ce que je peux la laisser glisser? Une fois qu'elle est allongée, est-ce que je peux la relâcher? C'est Mmh. la construction du geste D'accord. et après, une fois que le geste commence à être en place, un peu de façon automatisée dans la lenteur pour ce qui est du cas présent. Oui. Je vais faire les 2 côtés, je vais faire glisser l'autre jambe et je ramène en Et tu ramènes, oui. douceur, voilà et je fais glisser et même si c'était un travail pour mes genoux, je le ferai glisser avec ma main et je D'accord. Ah ramène oui. avec Mmh. ma main. Tu vois? D'accord. Il y a Oui. vraiment ça. Je fais glisser avec ma main et je ramène et ce n'est pas l'articulation du genou qui fait le travail, Mmh. c'est ma Oui. main qui lui fait faire. Oui. Et donc dans ce mouvement-là, il y a le temps où on apprend le mouvement, on Mmh. apprend le geste et puis après je vais amener des informations complémentaires. Si Mmh. je suis sur le dos quand je fais ce geste, par effet de proximité et de mouvement en continu, ça fait bouger ma colonne vertébrale. Mmh. Ouais, c'est ça. Et donc c'est là où je vais amener des informations d'anatomie qui peuvent compléter. Ouais, c'est ça. Là, si c'est ma main qui fait bouger ma jambe, je suis en train de fabriquer de la synovie pour mon genou. Ouais, c'est ça. Il s'en fabrique quand je bouge. Oui, bien Attention, sûr. la synovie se fabrique, le liquide articulaire se fabrique dès qu'on bouge. Mmh. Mais là, ce qui est intéressant, c'est que comme je fais bouger, ma jambe est portée par le sol, je fais bouger avec ma main et donc je n'ai pas de pression. Oui, c'est ça. Je n'ai pas de poids, je n'ai pas le poids de mon corps si je suis debout Mmh. sur Ouais, mon genou. complètement. J'ai vraiment un mouvement passif. Oui, c'est ça. Oui, oui. Pareil pour Mmh. l'épaule, tu vois, si je prends mon bras, je le berce. Mmh. Tout à C'est le fait. bras qui porte, qui Mmh. berce. C'est Tout à pas le fait. bras qui est dedans qui se berce lui-même. Oui, C'est oui. pas ça, non, c'est l'autre. C'est l'autre Et qui là, voilà. ce mouvement-là, de fait, il devient passif pour mon épaule et il y a pas de pression. C'est ça. Donc à un moment donné, il y a l'apprentissage et puis à un moment donné, je donne des explications sur comprendre ce qui est en train de se faire. Oui. Et puis ce qui est vraiment intéressant aussi à faire, c'est de faire le geste contraire, c'est-à-dire de faire le pire de ce qui peut être fait. On l'expérimente 3 ou 4 fois pour mieux l'éliminer. Ouais, Pour c'est dire: ça, «Ce oui. n'est pas vers ça qu'on souhaite aller aujourd'hui. Ce mouvement-là est possible dans le corps, mais il est plutôt délétère. Alors on va en choisir un autre et on Mmh. va le construire». Ouais, c'est ça. Donc oui, on est vraiment dans cette notion d'appropriation un peu du schéma corporel, Oui, bien sûr, hein, c'est ça? complètement, Entre, les complètement. planches
que tu peux montrer et Oui, puis la sensation qu'on a quand on fait le mouvement qu'il ne oui, faut pas faire, par oui, exemple, oui, et comment on peut tendre vers le mouvement le plus en adéquation avec, oui, la problématique X ou oui. Y qu'on peut avoir, quoi. Et puis c'est très long dans l'apprentissage d'accepter de ne pas faire un geste délétère. C'est-à-dire que je suis sur le dos, mon bras va derrière, mais il ne pose pas au sol. Mmh. Je n'ai pas appris que je pouvais le ramener. Je reste jusqu'à temps que la prof me dise d'arrêter. Oui, c'est Parce vrai. que, ah mais j'ai mal, c'est que ça doit être bien. Oui, c'est ça, oui, 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 On tout à est dans fait. cette culture où il faut Mmh. souffrir pour progresser. Mmh. Je pense Mmh. qu'on Mmh. on a beaucoup à s'interroger. C'est très, on serait dans les traditions orientales, c'est beaucoup de yang, c'est beaucoup, on Mmh. veut y aller. Il y a de Mmh. la volonté tout le temps, alors que par moment, il faut simplement laisser venir les Mmh. choses. Oui, c'est ça, oui. Accepter d'aller moins loin pour pouvoir un jour explorer Mmh. ce mouvement du bras qui monte sur le côté. Mmh. Tout à fait, ouais. Debout, c'est facile. Mmh. Mon corps s'organise. Au sol, je peux avoir une voussure qui m'empêche. Je peux avoir des tas de trucs en hit, hein, Oui. dans l'épaule. Voilà. Et du coup, peut-être que j'irai le faire, mais avec un coude qui glisse au sol de cette façon-là. Ouais, c'est Et ça. que peut-être après, je pourrais ou pas déplier mon bras et qu'au retour, je passerai par une flexion. Mmh. Il y a toute une organisation à Mmh. trouver Mmh. et ça demande du temps. Mmh. Et un jour, moi j'ai vu des élèves pleurer en cours, hein, parce Mmh. qu'un jour, ça avait mis 3 ans. Mmh. Ouais, c'est Condamnés ça. par la médecine, bien Mmh. sûr, pas de réponse. Mmh. Et à force de trouver, de chercher des voies facilitantes pour le mouvement, il y a quelque chose qui s'est libéré. Ouais, c'est ça, ouais. Mmh. Et le blocage, d'où il vient? Mmh. De la fin du monde, j'en sais Mmh. rien. Ouais, ouais. C'est Tout à fait, ouais. ou du Bah, début de c'est l'humanité, ouais. plutôt dans ce sens-là. Bon, Ouais. et peu importe. Mmh. Mais J'ai c'est là que tu parles, enfin, je rejoins un moment, tu en as parlé, cette notion, tu sais, de dentelle ou d'horlogerie oui, fine. C'est-à-dire oui, essayer de comprendre comment le corps s'organise pour faire tel ou tel mouvement oui, et après pouvoir l'accompagner, oui, soit en passif, comme tu oui, dis, ou soit en actif, oui, si c'est possible. oui. Et puis en même temps, dit comme ça paraît, long et fastidieux. Mmh. Alors que dans le déroulé d'un cours, ça se fait vraiment facilement. Enfin, Oui. faut Mmh. pas faire peur non plus. Il y a quelque Non, non, chose bien sûr. qui se fait assez facilement, mais ce qui est vraiment, je trouve important et ce qui rend le cours passionnant et pour moi et pour les personnes qui viennent dans le cours, il y a ce côté que on apprend encore des choses Ah, et bien sûr, finalement le complètement. corps, mais on a vu ça, je sais pas au primaire, c'est au primaire Mmh. qu'on a, Le corps le humain, cœur, le hein? corps Ouais, tout à humain, fait, on hein. dessine Mmh. les nerfs, après on dessine le circuit Mmh. sanguin. Mmh mh. J'ai un très vague souvenir, Ça, c'est plus au c'est peut-être bien collège, le seul mmh. endroit où on apprend ça. Ouais, tout à Donc on fait. a tout à apprendre de son corps. Mais complètement, Ouais, complètement. et quand on a compris, Hem, ça a du sens. Donner du sens à ce qu'on fait. Mmh. Si je suis plus à l'aise ce matin, j'ai travaillé, par exemple, l'étirement du pli de laine. Il y Oui. avait l'étirement du quadriceps, donc le gros muscle de la cuisse qui est devant. On a travaillé la partie basse, Mmh. près du genou et la partie haute, près du pli de laine. Mais après, j'ai dit: «Mais marcher un peu». Bah, ça change tout. Bah oui. Mmh. Il y a quelque chose qui s'est libéré dans le bassin, dans les hanches, Mmh. qui fait que tout à coup, il y a quelque chose de beaucoup plus Mais facile. oui, On pourrait complètement. marcher beaucoup plus longtemps. Mmh. Ouais, Peut-être complètement. qu'on marcherait plus. Mmh. Après, je sais pas si c'est vrai, mais peut-être que des fois, on marche en force. On est alors je sais pas comment dire ça, mais on est en marche forcée, mais on s'en aperçoit pas parce qu'on n'a pas d'éléments de comparaison dans la sensation. Enfin, je sais pas si je suis clair dans ce que Et je dis? oui, il y a, C'est-à-dire que des il y fois, a on force les choses sans forcément savoir. Je te prends un exemple, en danse, souvent, les élèves, le samedi matin, je sens, ils sont pas très réveillés et cetera. Néanmoins, il y a toute cette résultante de tension qu'ils ont eu toute la semaine oui, et donc moi, je vois qu'effectivement, il y a beaucoup de tension et pour leur faire comprendre ça, donc on masse une partie du corps. Alors, comme je fais la réflexologie, on va parler du pied, par exemple. Donc le pied et le mollet. Donc on va faire un automassage, chacun se masse d'une certaine façon, etc. Et puis une fois qu'on a fait donc le pied droit ou le pied gauche, on se lève. Et là, je dis alors, quelle différence, est-ce qu'il y en a une et laquelle? oui, Voilà. oui, Et là,
je vois les yeux qui s'ouvrent et qui disent: «Mais je m'étais pas du tout rendu compte que mes pieds et mes mollets étaient aussi tendus», tu Bien vois? Et donc sûr. c'est dans cette notion-là. C'est-à-dire que Oui, des fois, alors je dis par exemple pendant 30 ans, on va, faire des choses en forçage, mais sans forcément s'en rendre compte. oui, parce que la discipline alors, C'est-à-dire je cette moi notion je oui, de moi référentiel, donc voilà, c'est c'est ça. c'est la Des fois qui est pas discipline forcément. parfois qui a un protocole qui amène à ça, Mmh. je sais pas, en gym ou en course à pied ou en Oui, je ne sais tout à quelle fait. discipline et en même temps, souvent la vitesse cache des choses. Mmh. Moi C'est plus ça. ça va, Oui, oui. plus je travaille dans la lenteur parce que je m'aperçois que si on prend la salutation au soleil, qui est un exercice, alors traditionnel, je mets beaucoup de guillemets, Mmh. mais On va dire qui est souvent assez, qui est connu, enfin qui est dont on a connu. entendu parler. Ah oui, la salutation au soleil. Très bien, elle est très intéressante, elle est hyper technique, Mmh. faite à toute vitesse, inspire une posture, expire une autre posture et on enchaîne comme ça, un certain nombre de postures. Je crois qu'il y en a 12 et au bout d'un moment, on fait on veut faire quoi? On veut faire nos 12 postures, inspire une posture, expire une autre posture. Mais la posture, c'est quoi? On a oublié ce qu'elle était. Mmh. On a oublié c'était quoi sa finalité et on a surtout oublié on n'arrive pas bien à la placer Mmh. parce qu'on n'a pas compris quels sont les appuis. Oui, Il y a tout à fait. toujours des appuis et il y a toujours une poussée qui amène dans un sens ou dans l'autre. Mmh, complètement. Je faisais faire une extension debout ce matin, extension arrière, incurvation arrière de colonne et ça partait de la poussée, l'aplomb est dans les talons pour moi, Mmh. l'aplomb est dans les talons, ça partait des talons et comment la poussée des talons dans l'arrière amène la poussée entre les omoplates. Mmh. Donc c'est d'où ça part, où ça va, Oui, c'est c'est quoi la ça. direction de Mmh. mon exercice. Mmh. Et tant que ça c'est pas acquis, que vont faire les personnes? Elles vont surcambrer Oui, tout à ou au fait. milieu de la taille ou Mmh. en haut de la taille à la charnière dorso-lombaire, Mmh. ou bien il va y avoir tout bêtement, enfin tout bêtement, c'est pas bête du tout, il va Mmh. y avoir une simple, Mmh. une inclinaison du cou Mmh. qui est pas juste là non plus Ouais, parce que tout à fait. problème de cervical ou autre. Mmh. Et donc Complètement. qu'est-ce qu'on veut faire? Et la Mmh. vitesse, elle cache cette précision de l'ajustement du Ouais, c'est ça. geste. Oui, oui. Ah oui. Mmh. Et je trouve qu'on est parfois, moi j'ai vu des personnes me faire des remarques sur, des gens qui font par exemple la marche nordique. Oui. Cette marche nordique, elle emmène et c'est très bien, je veux dire, je critique pas la Mmh. discipline, Mmh. mais il y a à regarder, c'est quoi la technique exacte de cette discipline-là et comment par moment la personne va avoir cette poussée avec les bras qui vient augmenter une amplitude de pas. Mmh. Je dis Mmh. pas que c'est tout le monde. Mmh. Est-ce que mais on m'a rapporté ces Mmh. faits-là. On m'a dit: Ouais. «Oh ben moi» alors je demande à la personne, mais je dis: «Mais tu fais un pas qui paraît beaucoup trop grand, par rapport à ton pas habituel». Mmh. Elle dit: «Mais oui, mais c'est comme ça qu'il faut faire». Alors moi je ne sais pas, Mmh. je Bien ne vais sûr. pas, Tout c'est à fait. pas, j'ai dit: «Pour moi juste, il me semble que ton pas est trop grand et que de fait, tu compenses ailleurs et tu fais faire un travail à tes épaules, Mmh. finalement que tes jambes ne sauraient pas faire toutes seules». Mmh. Ouais, c'est Si ça. on pratique le pas de la marche portante, le pas propulseur, Oui. c'est la jambe arrière qui propulse la marche, Oui, tout bah, à le fait. pas il s'allonge tout seul Mmh. et il ne Tout à fait. se surallonge pas. Oui, oui. Oui, Donc cette notion de haut qui accompagne le bas, mais et pas le contraire, en fin de compte, hein. oui, C'est-à-dire que souvent on mais alors compense et c'est en intéressant. forçant plus avec le haut Oui, pour avoir un plus grand pas oui, en puis les bas. gens ils restent à Mmh. bras enfin bon Mmh mh. après je vais pas rentrer Oui, oui. je Alors moi non plus je connais pas, la technique, mais on va dire si on reste dans une logique de corps, oui, c'est-à-dire qu'il y a une notion de collaboration oui, qui est pas tout à fait en adéquation peut-être, oui, à ce oui. moment-là. Chez la personne qui le pratique, je parle. Pas de la pratique, hein, je Oui parle de et la en même personne qui le temps, pratique. le temps de ce sport-là, est-ce que c'est le temps où on décortique la posture, où on Oui, décortique tout à le fait. temps de la marche? On fait ce sport-là, Mmh mh. quel qu'il soit, Mmh. parce qu'on va faire le jogging du matin et Complètement. parce qu'on a besoin de ça ou le Mmh. soir après le Tout à boulot, fait. parce qu'on a besoin de se Complètement. défouler et Mmh. c'est très bien. Donc c'est pour ça il y a le temps de l'apprentissage, de comprendre ce qu'on fait et le temps de la pratique. Si c'est un sport tonique, bah, bien sûr qu'on y va à fond. Je veux Bah dire, oui. si c'est Mmh. du cardio, on fait son cardio. Tout à fait. Mais
moi je trouve qu'il y a toujours cette précaution à prendre. Est-ce que le geste est bien aligné? Mmh, tout à Est-ce fait, qu'il est juste? tout à fait. Ouais. Alors Marie-Noël, on Oui, arrive, Eric. bientôt, à la fin de notre dialogue. Merci. Donc c'est vraiment un plaisir d'échanger parce que c'est vrai que c'est passionnant, surtout Oui, qu'on est tous les 2 sensibles, oui, oui. au corps, dans des disciplines différentes, Oui, mais bien sûr, le qui se point commun, c'est rejoignent, voilà, qu'ils se oui. rejoignent. Hem, donc à la fin de l'émission, je laisse toujours le mot à mon invité, en l'occurrence c'est toi. Merci. Donc est-ce que tu pourrais, faire une conclusion de fin? Alors soit par rapport à ce qu'on a dit ou des choses qu'on n'a peut-être pas forcément évoquées. Enfin là, je te laisse, libre choix et donc je Mmh. t'écoute. Ah oh! Je pense qu'il est intéressant un jour de prendre du temps pour soi, de prendre du temps, pour s'écouter et pour trouver la discipline ou l'activité, pour juste pour se faire plaisir. Parce que s'il y a pas de plaisir dans la vie, eh bien tout est on n'a pas envie d'avoir une Complètement. activité sous la contrainte. Non. Donc le plaisir, c'est super important. Que ça soit une activité sociale, ça me paraît aussi, intéressant. Et puis de se dire, c'est sûr que le corps, les tissus corporels vont vieillir, mais il y a tellement de marge, de possibilités, de choix, de possibilités de bouger encore, d'investir son mouvement, d'investir ses gestes, d'investir sa vie avec beaucoup de curiosité et de Mmh. renouvellement. Et c'est vraiment, vers ça, je trouve qu'il faut aller. Oui. Ne pas s'enfermer dans une image, dans des croyances, dans aussi ce qui passe, dans nos écrans, dans Mmh. tout ce que l'on voit, où, il y a beaucoup de choses qui sont, complètement enfermantes. Mmh. Et on peut partir en exploration et il y a vraiment beaucoup, beaucoup de possibilités d'évolution et de transformation. Mmh. Ça peut être petit, mais parfois petit, c'est énorme. Mmh. Tout à fait, oui. Dire Mmh. de savoir reculer la cheville, talon au sol sous sa chaise, Mmh. ça va bouger de 2 millimètres, mais c'est une des clés pour se relever de la chaise. Mmh. Ouais, Ça n'a pas de totalement. prix, hein, le Oui. relevé de la chaise, plus on Mmh. avance en âge, plus c'est important et donc ça n'a pas de prix. Ouais. Donc Mmh. soyez curieux et Tout à fait. prenez de la joie. Tout à fait. Bah, écoute, je te remercie beaucoup Merci Marie-Noël. beaucoup Eric de cette Alors invitation. n'hésitez pas aussi bien sûr à mettre un pouce, à vous abonner, à partager aussi ce dialogue avec Marie-Noël, parce que plus on partage et bah, plus il y a de gens à découvrir pour certaines personnes. Et puis comme ça, si vous souhaitez approfondir, eh bien, vous partirez avec des notions déjà qui vous permettront de naviguer d'une manière beaucoup plus sereine. Voilà, je vous dis à très bientôt pour un nouveau dialogue.